Rappelez-vous dans Surat Al-Kahf, les deux voisins aux deux jardins, on va dire. Ces deux compagnons aux deux jardins, dont l'un avait donc son jardin avec tout ce qu'il comportait en termes d'agriculture, cultivation qu'il avait, donc de richesse dans son jardin, qui produisait, donc qui forcément donnait beaucoup de choses diverses. Et dont lui se vantait, mais ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, il était dans le mépris et l'orgueil. Et il se vantait de cela, au point que lorsqu'il rentrait dans son jardin, il disait « Je ne pense pas que ce jardin puisse un jour périr », pensant que ce qu'il voyait de son jardin ne périrait jamais. Que finalement, parce qu'il était en bon état, parce qu'il produisait plusieurs types d'agriculture ou de fruits ou autres, et bien que pour lui, cela ne pourrait pas disparaître comme cela. Mais son voisin qui était croyant et qui avait moins que lui rappelait, mais attention, ne sois pas ingrat, ne sois pas dans l'orgueil, ne sois pas dans le déni à l'égard de ton Seigneur. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, lorsque tu rentres dans ton jardin, reconnais les bienfaits. Dis, Masha'Allah, c'est-à-dire cela provient d'Allah. De peur que cela te soit retiré, ou que tu subisses de ton jardin un châtiment douloureux, qu'une punition tombe sur ton jardin, que tu perds tout du jour au lendemain. Mais il était orgueilleux, se vantait, pensait même que c'était son intelligence ou sa personne qui lui permettait d'obtenir ce qu'il avait. Et que finalement, le croyant qui n'avait que très peu, finalement, c'est de par le fait de son peu d'intelligence, son peu de capacité à produire des bonnes choses dans ce bas monde. Et Allah Azza wa Jal a donc éprouvé cet homme-là qui reniait la vérité et Allah subhanahu wa ta'ala, et qui, était orgueilleux comme cela dans sa situation, dans son poste, si je puis dire en fait, de propriétaire de jardin comme cela, riche et autre, avec tout ce que cela contenait. Allah Jalla fi'ula l'a éprouvé en faisant tomber sur son jardin une calamité qui a tout détruit du jour au lendemain, au point qu'ensuite il s'en est tordu, n'est-ce pas, les doigts, de remords, et que son voisin lui rappelait la réalité de la vie. Mais cette leçon-là des personnes aux deux jardins nous rappelle quoi? La gravité de l'orgueil par rapport en fait à ce que tu obtiens en termes de bienfaits et autres d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Le fait de reconnaître toujours les bienfaits d'Allah azza wa jal et de les exprimer. Masha'Allah, cette parole, la quwwata illa billah, cela ne provient que de par la volonté d'Allah, et il n'y a de force et de puissance que Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Le fait de te rappeler que ce n'est pas parce que tu as beaucoup ou que la personne a beaucoup qu'elle est bien aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, elle avait beaucoup et pourtant elle était la pire des deux. 4. Le fait que le croyant, il est modeste et fait preuve d'humilité parce qu'il avait peu et il n'avait pas la richesse de cette personne avec son jardin, et pourtant il croyait en Allah azza wa jal. Qui veut dire que dans ce bas monde, la plus grande des richesses, c'est la richesse du cœur, la richesse de la foi, et non pas la richesse de ce bas monde. 5. Qu'est-ce que tu peux te dire? Eh bien que ce jardin qui était fait de toute cette richesse d'agriculture, qui a disparu comme cela du jour au lendemain, c'est un rappel de ces choses éphémères de ce bas monde. Zinatul hayat al-dunya, de l'apparence de ce bas monde, qui ne pèse que très peu. Et qu'en fin de compte, ce que tu as peut disparaître comme cela, du jour au lendemain, sans que tu t'en rendes compte.